Le soleil commençait à poindre à l'horizon, éclairant doucement le Burkina Faso. L'air était léger, les arbres frémissaient sous la brise matinale, et les oiseaux entonnaient leur mélodie. Sur une route parfaitement goudronnée, un convoi de véhicules noirs fonçait à vive allure. En son centre, la voiture du président avançait majestueusement. Brillante, imposante, solidement escortée. À l'intérieur, Ibrahim Traoré, vêtu de sa tenue traditionnelle, parcourait sérieusement des documents classifiés. Il releva la tête et déclara à son assistant. « Il faut qu'on arrive à la capitale dans 2 heures. Cette rencontre est déterminante pour notre avenir. Il est impératif que je sois à l'heure. » « Bien compris, Excellence, » répondit l'assistant. Le chauffeur accéléra. Tout semblait rouler à merveille. La route était dégagée, le trajet fluide. Les gardes restaient droits, concentrés, leurs regards fouillant l'horizon. Mais soudain, une petite silhouette surgit du bas-côté et se posta au beau milieu de la route. « Qu'est-ce que » s'écria un garde. Le conducteur freina d'un coup sec. Les pneus hurlèrent, soulevant un nuage de poussière. La voiture s'arrêta net, à quelques mètres de l'enfant. Les gardes descendirent aussitôt, sur le qui-vive. « C'est une fillette » lança l'un d'eux, stupéfait. Elle paraissait avoir environ 5 ans. Sa robe était en lambeaux, ses pieds nus, ses cheveux en bataille, couverts de poussière. Pourtant, son regard était saisissant, intense et assuré. « Dégage de là » hurla le chauffeur. « C'est le cortège du président. Tu veux mourir ou quoi » Mais la petite ne broncha pas. Elle répondit d'un ton calme, posé, presque solennel. « Je dois parler au président. C'est une urgence. » Les gardes échangèrent des regards déconcertés. « Ne t'approche pas » dit l'un d'eux d'un ton sec. « On est pressé. Il faut qu'on soit à destination dans 2 heures. » Elle secoua la tête, résolue. « Vous ne pouvez pas passer. Je vous en supplie. » Alerté par le remue-ménage, le président descendit de son véhicule. Son assistant le suivait de près. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'un ton grave. La fillette le désigna. « C'est toi que je cherchais. Président. » Ibrahim Traoré fronça les sourcils. « Dis-moi ce que tu veux. Tu ne dois pas continuer ce voyage. Attends ici pendant 2 heures. » Un silence pesant s'installa. Puis les gardes éclatèrent de rire. « Attends. Tu veux que le président s'arrête pendant 2 heures à cause de ce que tu dis » moqua l'un d'eux. Mais la petite resta sérieuse. « Je vous le demande. Attendez. Si vous partez maintenant, vous n'arriverez jamais. » Le président plissa les yeux. « J'ai toujours respecté les enfants, mais tu vas trop loin. Cette réunion est capitale. J'ai attendu cette opportunité depuis longtemps. Je ne peux pas faire marche arrière. » La petite le regarda fixement et dit d'une voix lente. « Une chèvre ne traverse jamais la route en plein jour pour s'amuser. Je ne suis ni en colère, ni en train de plaisanter. Le danger est devant vous. Il faut l'éviter. » Traoré se détourna, agacé. « C'est insensé. » Mais alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa voiture, la fillette cria. « Je l'ai vu en rêve. Il y avait des camions de secours, des flammes, des hurlements. Et vous étiez au centre du chaos. Si vous partez, vous ne reviendrez pas. Je vous en supplie, attendez. » Les gardes s'avancèrent pour l'éloigner, mais le président leur fit signe de ne rien faire. Il observa attentivement la fillette. Ses yeux brillaient de larmes, ses petites mains tremblaient, mais elles restaient droites, inébranlables. Le président soupira longuement, puis s'accroupit face à elle. « Qui es-tu » ? « Je m'appelle Hope, murmura-t-elle. « Je n'ai plus de parents. Je dors sous l'arbre, près du vieux puits. Mais j'ai vu tout ça dans mon rêve. Et j'ai su que je devais vous arrêter. » Le président plongea son regard dans celui de la petite. Elle semblait sincère, même si la peur se lisait dans ses yeux. Il se releva lentement et déclara. « Annulez notre déplacement. Nous resterons ici 2 heures. »« Monsieur » s'étonna un garde. « J'ai dit, on attend. » Le convoi s'immobilisa complètement, au beau milieu de cette route bordée d'arbres. Tout fut figé, pour une enfant de 5 ans. Traoré retourna à sa voiture. Il s'installa, ferma son dossier, et resta là, pensif. « Je devrais être furieux, » murmura-t-il. « Et pourtant, au fond de moi, je sens qu'elle a raison. » Les minutes s'étiraient. Le soleil était déjà haut. Sa chaleur frappait les voitures sombres. 30 minutes s'étaient écoulées. Le président devenait impatient. Le téléphone sonna. L'assistant répondit. « C'est un appel de l'équipe internationale, monsieur. » Il tendit l'appareil au président. « Allô ? Votre Excellence, venez-vous toujours ?
Ce retard devient offensant. Si vous n'êtes pas là dans 90 minutes, nous remettrons le contrat à un autre pays africain. Le visage du président se crispa. J'arrive. Ce n'est qu'un léger contretemps. Il vous reste exactement 1 heure. Pas plus. L'appel se coupa net. Les gardes, inquiets, se rassemblèrent. Et si c'était un piège? Demanda l'un d'eux. Un coup monté par vos ennemis? Peut-être que cette fillette a été envoyée pour vous empêcher d'y aller, ajouta un autre. Il faut partir maintenant. Vous êtes le président. Vous ne pouvez pas obéir à une enfant inconnue. Ibrahim Traoré sortit du véhicule, furieux. Il s'avança vers la fillette, assise paisiblement sur une pierre, les yeux vers le ciel. « Toi » cria-t-il. « J'en ai assez. Je veux partir, maintenant. » Elle se leva doucement. « S'il vous plaît, patientez encore un peu. »« Non. » rugit-il. « Tu n'as pas à me dicter ma conduite. Tu es insignifiante. Pour qui te prends-tu? Tu crois pouvoir retenir un président? » Le silence était total. Même les feuilles ne bougeaient plus. Les gardes étaient figés. L'assistant n'osait rien dire. « Je n'aurais jamais dû t'écouter. » Continua-t-il. « Moi, un homme de pouvoir et d'intelligence, arrêté par un rêve? Quelle honte !» Hope le regarda calmement. Elle inspira profondément, puis dit d'une voix claire. « Même un lion s'arrête si l'antilope refuse de s'enfuir. » Le silence devint presque sacré. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda le président, confus. Elle s'avança d'un pas. « Vous êtes le lion, fort, respecté, puissant. Mais le danger, parfois, ne rugit pas. Il arrive doucement, comme une antilope immobile. Et quand le lion bondit, il tombe dans le piège. » Le président sentit son cœur s'accélérer. Un grand homme qui n'écoute pas une mise en garde, même minime, peut devenir la voix la plus bruyante du cimetière. Cet enfant n'est pas ordinaire, souffla un garde. Le président frissonna. Il regarda autour de lui. Rien ne semblait étrange. Mais il était bouleversé. Hope baissa les yeux et dit. « Si je vous mentais, serais-je resté ici, affamé, pieds nus, sous le soleil, juste pour vous avertir? Je n'ai rien, mais j'avais ce rêve. Et je vous l'ai offert. » Traoré recula d'un pas. Sa respiration s'était accélérée. « Nous attendrons. C'est définitif. » Cette fois, personne ne protesta. Les gardes prirent position. Certains s'assirent sous les arbres. D'autres restèrent debout, armes prêtes. Tous regardaient la fillette avec respect. Le président s'installa, silencieux. Il regardait toujours Hope, assise, contemplant le ciel. Il ferma les yeux. Les paroles de la petite résonnaient. Un homme qui n'écoute pas un petit avertissement devient la voix la plus forte du cimetière. 2 heures passèrent. Le convoi était toujours arrêté. L'ambiance était tendue. Tous attendaient. Tous regardaient Hope. Le téléphone sonna. L'assistant décrocha, puis blêmit. « Monsieur, c'est l'équipe nationale d'urgence. » Mais en haut-parleur. Une voix bouleversée s'éleva. « Excellence. Un drame s'est produit à 40 minutes d'ici. Détaillé. Un camion-citerne a perdu le contrôle. Il a explosé. Le feu s'est propagé à plus de 40 véhicules, bus, voitures, motos. L'accident a eu lieu il y a 1 heure. Précisément quand vous auriez dû passer. » Le silence fut total. Il n'y a eu aucun survivant. Les gardes baissèrent la tête. L'assistant s'effondra. Le préside sortit lentement de sa voiture. Il était livide. Il s'approcha de Hope. Elle était là, toujours calme. Il s'agenouilla devant elle. « Tu m'as sauvé? »« Ce n'est pas moi. C'est le rêve qu'on m'a confié, » répondit-elle. « Tu aurais pu rester caché. Tu as pris un immense risque. »« J'avais peur, » avoua-t-elle. « Mais j'avais encore plus peur de ce qui arriverait si je gardais le silence. » Le président ferma les yeux. « Combien d'enfants auraient fait ce que tu as fait ?» Un garde murmura. « Elle est un miracle. » Le président prit sa main. « Dès aujourd'hui, tu n'es plus seulement Hope. Tu es mon espoir. L'espoir de notre peuple. » Le cortège reprit la route, plus lentement. Hope était assise près du président. Elle regardait le paysage défiler, sans réaliser toute l'ampleur de son geste. À l'arrivée au palais, les portes s'ouvrirent. Le personnel s'inclina en voyant la fillette main dans la main avec le président. Aucune question ne fut posée. Traoré convoqua aussitôt une réunion. Hope était à ses côtés, pieds nus, dans sa robe déchirée. Il déclara. « Ce que je vais dire n'est pas pour les caméras. Ce n'est pas politique. C'est la vérité. » Il raconta tout. L'arrêt.
le rêve, l'accident, la survie. Puis il dit, « Cet enfant a sauvé toute une nation. À partir d'aujourd'hui, elle est ma fille. Elle vivra ici, sera protégée, éduquée, aimée. » Les applaudissements fusèrent. Hope avait les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle entendait ce mot « ma fille ». Le président la souleva et déclara, « Ce n'est pas une simple enfant. C'est un trésor national. Elle est l'espoir que nous attendions. » Le lendemain, le président s'adressa à la nation. Le peuple écouta, bouleversé. Et depuis ce jour, tous se souviennent des mots de Hope. Même un lion s'arrête si l'antilope refuse de courir. Un homme puissant qui ignore un petit avertissement devient la voix la plus forte du cimetière. Hope commença une nouvelle vie. Et chaque fois qu'on lui demandait comment elle était devenue la fille du président, elle répondait, « J'ai simplement partagé ce que j'ai vu, dans mon rêve. »